Il est 20h. Voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité. Après 10 jours de chaleur, le froid saisit de nouveau la France et menace les cultures. On annonce gel et neige dans l'est du pays. Nous verrons comment les agriculteurs tentent de protéger leur production. Une semaine noire pour les producteurs de vin et de fruits. Le gel tardif a impacté fortement la Bourgogne, la vallée du Rhône, la Touraine, le Loir-et-Cher. Le gouvernement active le régime de calamité agricole. À la une ce soir, le choc pour les arboriculteurs. Après une semaine de gel, une année blanche s'annonce avec 100% de pertes possibles dans la Drôme ou encore en Ardèche. Les aides de l'État pourront-elles compenser ce choc économique ? Y aura-t-il des abricots ou encore des pêches françaises sur les étals de nos marchés cet été ? Les fortes gelées ont également frappé, vous le verrez, l'Italie et l'Espagne. Plus de 20 personnes intoxiquées dans le Tarn après d'immenses feux contre le gel allumés par des agriculteurs. Les gendarmes ont été déployés, on ira sur place. Et puis après un printemps maussade, Météo France prévoit 3 beaux mois chauds. Nous verrons quelles conséquences cela pourrait avoir dans des régions où l'eau manque déjà. À la une ce soir, des orages et des pluies torrentielles cet après-midi, notamment à Reims. Quelques heures auparavant, c'est l'Île-de-France et Paris qui avaient été touchés. Le point en images dans un instant. Plus de masques en extérieur dès la fin du mois. L'hypothèse est clairement évoquée par le directeur général de la Santé. Aucune décision n'est encore prise, nuance le gouvernement, alors que le thermomètre dépasse presque partout les 30 degrés. La chaleur a saisi tout le pays aujourd'hui. Les températures ont atteint 34-35 degrés à Paris, Lyon ou encore Chartres, où travailler dehors était un calvaire. Ce soir, on attend les orages. 28 départements sont en alerte. 30 départements sont en alerte aux orages du sud-ouest au nord-est du pays. Les Pyrénées sont touchées ce soir. On attend de la grêle et des pluies intenses susceptibles de provoquer des inondations. Les suites des violents orages dans le sud-ouest l'année dernière, 3 personnes blessées dans le Tarn et l'Ariège et plusieurs communes inondées en Gironde. Coups de tonnerre, vent violent et fortes pluies depuis quelques heures. L'Indre-et-Loire particulièrement touchée, notamment à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Quelle direction ont pris ce soir ces orages ? Quels sont les départements qui restent en alerte ? De violents orages se sont abattus en fin d'après-midi dans l'Orne et la région parisienne. Hier soir, c'est à Reims et à Beauvais que des pluies diluviennes ont provoqué des inondations et de gros dégâts. Un adolescent de 17 ans est toujours porté disparu ce soir à Beauvais. 5 départements sont ce soir en alerte orange aux orages. On craint des phénomènes violents comme celui qui a touché hier une commune du Puy-de-Dôme, provoquant une coulée de boue dévastatrice en plein centre-ville. Des pelles et des chasse-neige pour retirer plus d'1 mètre de grêlons en plein centre-ville. Cela s'est passé ce matin dans les Vosges. Une nouvelle fois, les orages violents frappent en ce début d'été. À la une ce soir, que s'est-il réellement passé au Japon? 2 glissements de terrain ont balayé plusieurs quartiers de la ville côtière d'Atami. On dénombre une vingtaine de disparus. Nous irons sur place dans un instant. Après l'Amérique du Nord, le Maroc et l'Espagne qui s'apprêtent à vivre sous des températures caniculaires et qui pourraient atteindre près de 50 degrés dans les heures qui viennent, direction l'Andalousie avec Élise Gazangel. 11 départements sont placés en alerte orange aux pluies et inondations dans le nord-est du pays. Dans l'Aisne, ce sont les crues qui inquiètent, alors que de l'autre côté de la frontière, en Belgique, d'impressionnantes inondations dans la ville de Spa ont fait 1 mort. L'Allemagne sonnée ce soir par le bilan des inondations de ces dernières heures. Au moins 42 morts et des dizaines de personnes portées disparues dans l'ouest du pays, frappées par des pluies diluviennes. L'Allemagne n'est pas la seule touchée. En Belgique, le bilan des inondations est d'au moins 6 morts. Pas de victimes en France, mais l'Est du pays est toujours ce soir en alerte aux crues. À la une ce soir, l'Allemagne et la Belgique frappées par des inondations d'une rare violence. Le bilan provisoire est de plus de 120 morts. Les dégâts sont considérables. Nous retrouverons l'ensemble de nos envoyés spéciaux sur place. Comment expliquer l'intensité de cet épisode et cette soudaine montée des eaux ? L'urgence climatique s'impose par les faits un peu partout dans le monde. À la une ce soir, un bilan qui s'alourdit. Plus de 160 morts en Allemagne et en Belgique. Des recherches qui se poursuivent et des travaux qualifiés de titanesques. Le point en images et témoignages avec nos envoyés spéciaux. Angela Merkel émue et au contact des victimes des inondations, la chancelière lance un appel à l'accélération de la lutte contre le réchauffement climatique. Le bilan des intempéries s'élève désormais à 190 morts en Allemagne et en Belgique. Un métro englouti, des barrages fragilisés qui menacent de lâcher. Les pluies diluviennes qui ont frappé le centre de la Chine sont très spectaculaires. Des centaines de milliers d'habitants ont dû être évacués. La Belgique à nouveau frappée par de violentes inondations dans la ville de Dinan. Des images qui rappellent la récente catastrophe survenue dans la région de Liège et qui a fait 37 morts. 10 jours après, nous sommes retournés sur place.
La vallée du Colorado aux États-Unis en proie à une sécheresse historique. Le fleuve est quasiment à sec. Aridité qui, pour la toute première fois, menace la production hydroélectrique ainsi que l'agriculture. Les agriculteurs n'en peuvent plus, bien que les températures sous abri soient de saison. Pluie et vent ont décidément grillé la politesse au soleil, comme un air d'automne en plein mois d'août. Catastrophe naturelle qui touche également la Sicile, la Grèce, Turquie ou Allemagne. Seulement, elles ne sont pas sans conséquences. Les assureurs annoncent la couleur, les primes risquent de fortement augmenter. Vivrons-nous bientôt des étés à 50 degrés? Cette semaine en France, premier épisode caniculaire estival. Parallèlement, l'Europe suffoque. Il n'avait jamais fait aussi chaud. Le réchauffement climatique, réalité avec laquelle il faudra composer. Un samedi de canicule attend le sud-est. 5 départements sont placés en alerte par Météo France. Localement, les températures pourront atteindre les 40 degrés demain. Les États-Unis touchés par l'ouragan Ida, présenté comme l'un des plus puissants de ces dernières décennies, il vient de frapper les côtes de Louisiane, 16 ans jour pour jour après le passage dévastateur de Katrina. L'ouragan Ida a frappé la Louisiane avec des vents de 240 km/h et des pluies diluviennes. Une grande partie de l'État américain est ce soir privé d'électricité. Les dégâts sont importants, mais Ida s'est affaiblie et n'est plus qu'une tempête tropicale. New York noyé la nuit dernière sous un déluge. Au moins 22 personnes ont trouvé la mort dans la ville et dans sa région. Ces pluies diluviennes sont liées à la tempête Ida qui avait déjà frappé la Louisiane en début de semaine. Le Gard, frappé par de violents orages pendant plusieurs heures ce matin. Le département avait été placé en alerte rouge. Le vent, la pluie, la grêle ont provoqué de gros dégâts. La 9 est toujours partiellement coupée. Des automobilistes ont été évacués par hélicoptère. Ce soir, 12 départements sont toujours en alerte orange. 8 départements sont de nouveau en alerte orange ce soir, dont l'Hérault, où 5 personnes seraient mortes noyées selon les pompiers. Le Gard est également en alerte au cru. Le département particulièrement éprouvé par les pluies d'hier va être placé en état de catastrophe naturelle. Ils ont parfois vu leur maison s'effondrer ou être emportés par les flots. Un an après le passage de la tempête Alex, nous sommes retournés dans la vallée de la Vésubie. Les rescapés racontent. Belle soirée. Et à demain. France 2 à demain. Bonne soirée sur France 2. À demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur franceinfo.fr.